Dans ce monde, il existe des temps difficiles. Il y a des tempêtes, des épreuves, des attaques, des mauvaises nouvelles. Les gens ont des problèmes dans leur vie. Il arrive que tu sentes en toi le besoin de fuir à cause de ce que tu traverses. Tu te sens amer à cause de ce que tu traverses. Je veux t'encourager et te dire que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec toi. Il te demande une seule chose, c'est que tu crois en lui. Il veut voir la foi en toi. Souvent, on veut fuir parce qu'on cherche la sécurité, la protection. Beaucoup de gens trouvent refuge dans les ambassades, surtout les ambassades des pays puissants. Ils se sentent en sécurité car lorsqu'ils sont à l'intérieur, leurs concitoyens ne peuvent pas les atteindre à l'intérieur de l'ambassade. J'aimerais vous dire qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus parce que vous avez trouvé refuge dans une ambassade. Le seul endroit où vous pouvez vous réfugier, c'est en Dieu. Si tu te réfugies en Dieu, tu auras la sécurité, tu auras la protection, une protection que personne ne peut donner dans ce monde. Dieu est le Tout-Puissant. Son nom, c'est El Shaddai. Si je suis te protège, tu seras protégé par le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Son armée est répandue sur toute la terre. Il n'y a rien que Josué ne peut pas faire. C'est pourquoi si tu sens que tu as besoin d'un refuge, il y a un endroit pour toi. Dans Psaume 46, verset 2 ou 3, selon les versions, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » J'aime beaucoup la partie qui dit « qui ne manque jamais dans la détresse ». Il y a une porte qui est toujours ouverte. Tu peux te réfugier quelque part et trouver la porte fermée. On te refuse même l'accès. Mais la porte de Josué est toujours ouverte. Dieu nous invite à trouver refuge en lui. Peu importe les soucis que tu as. Si c'est une maladie ou des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, des problèmes dans ton foyer, des problèmes avec ton mari, ta femme ou tes enfants ou au travail, si tu te réfugies en Dieu, il te donnera la solution. Peu importe le problème que vous avez, Josué est la solution. Réfugions-nous en lui car c'est lui qui nous comprend. Si tu te réfugies en lui, il te donnera la solution. La parole de Dieu nous dit qu'il est celui en qui nous nous confions. Te confier dans ton argent ne va pas te secourir. Te confier dans les médicaments ne te donnera pas toujours le salut car les médicaments peuvent ne pas agir. Mais aussi longtemps que te confieras au Dieu qui a créé le ciel et la terre, aussi longtemps que te confieras en Josué, tu auras la solution, tu auras la réponse. Ce ne sont pas des choses que nous comprenons toujours, mais tout ce que je te demande, c'est de croire en lui. Si tu crois en lui, tu verras sa main. J'aime beaucoup ce verset car il encourage beaucoup. Il y en a qui sont en train d'écouter ce message et qui sont dans l'amertume. Cette année a peut-être mal commencé pour vous. Vous êtes dans le deuil, dans un chômage qui ne finit pas. Vous aviez peut-être espéré que l'année passée vous vous marierez, mais rien ne s'est passé. Vous n'avez plus le courage pour cette année. J'aimerais vous dire que Satan vous trompe. Il veut que vous continuez à vous lamenter. Il veut que vous considériez en permanence ce qui n'a pas marché. Gardez plutôt vos yeux sur Josué. Appelez-le, dites-lui qu'il est votre refuge. Dites-lui que vous vous confiez en lui, que vous attendez ce qu'il a préparé pour vous cette année. Nous sommes dans la deuxième partie. Comme vous l'avez suivi hier, nous avons commencé l'étude dans notre livre, le livre des Romains. Nous avons vu comment Paul a commencé en se présentant comme serviteur de Jésus-Christ. Ailleurs, il dit qu'il est l'esclave de Jésus-Christ. Il dit aussi qu'il a été mis à part comme apôtre pour annoncer l'évangile. J'ai terminé en vous disant que toute personne qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il est devenu esclave ou serviteur de Jésus-Christ. Il a aussi été mis à part pour servir Christ. Un apôtre est quelqu'un qui a reçu une mission spéciale de la part de Dieu. Tu peux ne pas être apôtre, tu peux ne pas être un pasteur, mais si tu as été sauvé, tu as été mis à part. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont sauvés ont été mis à part. Quand on parle d'un peuple saint, il s'agit d'un peuple qui a été mis à part. Chaque fois que tu vas prier, demande à Dieu pour quelle mission il t'a mis à part. Il est important que tu saches ce pourquoi tu as été mis à part, car ton appel n'est pas le mien, ce n'est pas celui de ton ami ou quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous a été appelé
appelé différemment. Ce que je souhaite à chacun, c'est de marcher dans son appel. Je vais faire un commentaire sur le verset 8 du premier chapitre. Il est écrit: « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Rarement les gens se souviennent de rendre grâce à Dieu pour les autres, pour ceux qui ont la foi, qui marchent dans le Seigneur. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais quand on voit quelqu'un qui a la foi, qui se donne pour l'œuvre de Dieu, qui se donne pour l'Église, les autres peuvent l'aimer, l'apprécier, mais peu seulement peuvent rendre grâce à Dieu pour ce genre de personnes. Il est important de rendre grâce à Dieu lorsque vous voyez les dons de Dieu servis dans l'Église. Tu peux apprécier la personne qui se donne pour l'œuvre de Dieu, mais dépasse le juste fait de l'apprécier ou de lui dire merci et commence plutôt à dire merci à Dieu pour le don qu'il a. Si tu es marié et que ton partenaire te traite bien, si tu es content de son attitude envers toi, tu peux aimer ton mari ou ta femme pour ça, mais dépasse aussi ce stade, mais rends grâce à Dieu pour lui ou pour elle, pour son attitude. À l'église, il y a des gens qui se donnent beaucoup, qui mettent tout en ordre, qui servent les autres, qui prient pour les autres. C'est bien d'avoir une bénédiction dans l'église, mais rendez grâce à Dieu pour ces personnes. Paul a écrit en disant: « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » On voit bien que Paul est en train de rendre grâce pour la foi des Romains. Les Romains étaient reconnus pour leur foi. Comment cela se fait-il? On reconnaît la foi lorsqu'elle a été testée par les épreuves. La foi ne peut pas être reconnue sans les épreuves. Prenons par exemple que tu es en train de prier pour quelque chose, une maladie ou un travail, et le lendemain tu es exaucé. Dans ce cas, tu n'as pas eu besoin de lutter dans ta foi. La foi se manifeste lorsque tu traverses un temps d'attente. Au moment où tu attends, c'est là où se manifeste la foi. Quand on dit aux gens de demander à Dieu ce qu'ils veulent, ils le font. Nous tous, nous prions pour demander quelque chose à Dieu. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu si tu n'as pas la foi. La foi qui te pousse à demander quelque chose à Dieu n'étonne personne, car tous ceux qui croient que Dieu existe, ils demandent certainement quelque chose. Mais la foi qui peut être reconnue parmi les autres croyants, qui peut faire que tu sois connu dans ton quartier, dans ton environnement, c'est une foi extraordinaire. C'est lorsque tu auras vécu une épreuve et que tu auras manifesté ta foi dans cette même épreuve. Ces Romains avaient traversé des épreuves. Ils avaient vécu des situations difficiles. Ils étaient sous le règne d'un empereur méchant et cynique qui persécutait l'Église. Il s'agissait de l'empereur Néron. Il a tué beaucoup de chrétiens. Il les a aussi emprisonnés. Cependant, même s'il les traitait ainsi, les Romains ont gardé la foi. Le fait qu'ils ont refusé de renier leur Dieu et leur foi leur a permis d'être reconnus. Ça a créé une popularité. Tout le monde a remarqué leur foi. C'est ce qui a poussé Paul à rendre grâce à Dieu pour les Romains. Suis connaît ton lendemain. Il sait à quoi ressemble ton lendemain. Peut-être que demain tu as un voyage à faire ou bien il y a des factures que tu n'as pas encore payées. Tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer. Tu es peut-être au chômage et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne vois pas l'avenir de tes enfants à cause des problèmes que tu es en train de traverser. Tu ne sais pas comment sera ton mariage. J'aimerais te demander de croire, de garder tes yeux sur je suis, crois qu'il connaît ton lendemain. Tu es peut-être désespéré, tu ne vois aucune issue, mais c'est je suis seul qui connaît ton lendemain. Personne ne connaît les projets qu'il a pour toi, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je suis a pour toi de bons projets. Il n'a pour toi aucun projet de malheur. Souvent nous vivons des drames que Satan a préparés parce que nous passons notre temps à méditer sur ce que Satan a préparé. Si tu ne fais que penser aux mauvaises choses qui peuvent t'arriver demain, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, si tu ne fais que penser à cela, ça veut dire que tu crois en cela. Penser au mal tout le temps, c'est une autre forme de foi. C'est ce que je peux appeler une foi négative. Cesse de penser aux mauvaises choses. Pense que ton Père qui est dans les cieux connaît ton avenir. Pense qu'il connaît ton lendemain. Pense qu'il sait ce qu'il a préparé pour toi. Même si tu as des problèmes, je suis à un moyen de te faire sortir de là. Peut-être que tu ne vois aucun moyen, mais lui, il en connaît un. Il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ce verset dit: « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Aujourd'hui, tu as peut-être des problèmes, mais n'aie pas peur. Cette parole dit que le lendemain aura soin de lui-même. Je suis, c'est ce qui va se passer. L'exemple que j'aimerais vous donner, un exemple qui m'aide beaucoup personnellement, c'est que si nous croyons que Dieu est notre Père, il prend soin de nous. Il sait ce dont nous avons besoin et il l'a préparé avant qu'on ne vienne au monde. Je veux parler des parents qui m'écoutent, qui ont déjà eu des enfants. Si ce n'est un problème de moyens, avant même que l'enfant ne vienne au monde, quand il est encore dans le ventre de sa mère,
mère, si le médecin t'a déjà dit à quelle date il va naître, avant même que cette date n'arrive, si tu es un parent responsable, un parent qui sait bien s'occuper de son enfant, tu ne vas pas attendre que l'enfant naisse pour que tu ailles chercher les habits. Mais si tu as les moyens, si tu n'as pas un problème d'argent, tu vas préparer les habits du bébé avant qu'il ne vienne au monde. Ceux qui le peuvent préparent aussi le berceau dans lequel il va dormir avant qu'il ne naisse. Tu prépares ses habits avant qu'il ne naisse. Tu prépares ses couches avant qu'il ne vienne au monde. Pourquoi? Parce que tu te soucies de lui. L'enfant est dans le ventre de sa mère. Il ne sait pas ce qui se passe, mais son père et sa mère ont déjà préparé ses affaires avant qu'il ne vienne au monde. Si un homme imparfait peut prendre soin de son enfant, imagine-toi ton père qui est aux cieux, comment il prend soin de toi. Avant même que le problème n'arrive, il a déjà une solution. Si tu as des problèmes, ne désespère pas. Peu importe la situation, garde tes yeux sur Dieu. Il connaît ton avenir, il connaît ton lendemain, il connaît ce qui va se passer le mois prochain. Il a pour toi de bons projets. Souvent, nous ne vivons pas le plan de Dieu parce que nous gardons nos pensées sur ce que Satan a préparé. Changeons notre façon de penser, rendons grâce à Dieu, cessons de nous lamenter, gardons nos yeux sur Je suis, rendons-lui grâce parce que même si nous ne le connaissons pas, il y a certainement des projets qu'il a préparés pour nous. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes sur le chapitre 9. Hier, nous avons terminé sur le verset 10, là où il est écrit « Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture ». Lisez bien le verset 10. Il est clair que dans ce que Dieu te donne, il y a le pain pour que tu puisses manger, pour que tu puisses vivre. Il te donne ce dont tu as besoin, mais il y a aussi la sémence. Il faut prier pour que tu comprennes quelle est la sémence afin que tu ne la consommes pas, car la semence est là pour être sémée, c'est-à-dire pour être donnée. Le pain est fait pour être mangé. Ce verset continue en disant « Il vous fournira et vous multipliera la sémence ». La sémence qui est multipliée, c'est celle qui est sémée. Je ne sais pas si vous le comprenez. Si tu ne sèmes pas la sémence, elle ne peut pas être multipliée. C'est ce que dit le verset 10. Il dit aussi « Et il augmentera les fruits de votre justice ou votre sanctification ». C'est un verset très important. Beaucoup n'ont pas compris comment il faut donner. Ils ne comprennent pas qu'il doit y avoir la justice ou la sanctification. Il y a des gens qui considèrent le fait de donner comme un jeu. Tu fais ça et tu obtiens cela. Non, c'est une question de justice. C'est une question d'intégrité ou de sanctification. C'est pourquoi si tu veux donner gloire à Dieu, tu dois être sûr que tu es sur le bon chemin. Ne va pas prendre l'argent de la prostitution pour donner à Dieu. Ne prends pas l'argent lié au meurtre pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le fait de donner doit aussi être une question de justice, de sanctification. Si ce que tu donnes a été gagné dans la lumière, c'est ce qui va honorer Dieu. Au verset 12, il y a une chose très importante que nous pouvons apprendre. Il est écrit que le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. J'ai compris ces paroles il y a plus de 10 ans. Cela m'a ouvert les yeux et m'a montré que lorsqu'on aide un frère ou une sœur en Christ qui a des problèmes, qui est pauvre, qui n'a pas de loyer, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas de minerval, si le frère ou la sœur croit en Dieu, il y a quelque chose de très important qu'on fait. Premièrement, tu aides un frère ou une sœur en Christ qui a des problèmes, ça veut dire que tu as sémé, tu as manifesté l'amour de Christ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que beaucoup ignorent, c'est qu'en aidant un frère ou une sœur en Christ, tu provoques en elle ou en lui une action de grâce pour Dieu. Tu provoques l'action de grâce de son frère ou de cette sœur à Dieu, car c'est un enfant de Dieu qui avait des problèmes, qui était en train de prier. Il n'avait pas de minerval, il n'avait pas de frais scolaires, il ne savait pas comment payer son école, il ne savait pas comment payer son loyer ou comment nourrir son enfant. Mais Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose pour lui ou pour elle. Devant Dieu, tu as fait quelque chose de bien sûr. Mais il y a autre chose que tu as fait en lui ou en elle. Quand le frère ou la sœur va voir cette bénédiction, évidemment, il y aura de la joie. La personne va même te dire merci. Et quand elle sera à la maison, elle va s'agenouiller et dire merci à Dieu. Elle va rendre grâce à Dieu. Si la personne est mariée, non seulement elle va dire merci à Dieu, mais elle va aussi parler à son conjoint et tous les deux vont rendre grâce à Dieu. Ils vont faire monter à Dieu leur action de grâce dans la joie, parfois même avec des
les larmes parce qu'ils étaient dans une situation difficile. Ils vont rendre grâce à Dieu pour le don que tu leur as fait. Pour ceux qui l'ignoraient, il n'y a rien qui plaît à Dieu mieux que l'action de grâce de ses enfants. L'action de grâce est une chose très importante. Si tu as aidé une personne avec tes moyens, tu l'as poussé à rendre grâce à Dieu. En d'autres mots, tu as provoqué l'action de grâce dans cette personne. Ce qui veut dire que si tu ne l'avais pas aidé, il n'aurait pas rendu grâce. Peut-être il serait en train de se lamenter. Il était en train de prier, il parlait à Dieu de son problème et maintenant il a changé, il rend grâce à Dieu. Il n'est plus dans la supplication, mais il parle de la gloire de Dieu, de son amour, de sa bonté, de sa puissance. C'est ce que Paul est en train de dire au verset 12. Il a dit, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Je suis en train de lire le verset 12. Les Corinthiens avaient aidé beaucoup de personnes. Toutes ces personnes qui ont été aidées, ils se sont agenouillés et ils ont rendu grâce à Dieu. Aider les enfants de Dieu est une très bonne chose. Soutenir les frères et les sœurs en Christ est une bonne chose car tu manifestes par ce geste l'amour de Dieu. Tu crées aussi en eux l'action de grâce. Je veux t'encourager, ce n'est pas moi qui t'encourage, mais c'est la parole de Dieu. Je vais te donner une parole qui va t'encourager. Tu as besoin d'une parole de vie. Peut-être que tu n'entends que des paroles de découragement. Ceux qui sont autour de toi te disent que tu ne vas jamais t'en sortir, que ça ne va pas marcher. Il y a des voix qui parlent à ton cœur, qui te disent que rien ne sera fait, mais la parole de Dieu te dit de prendre courage. Lis dans Ésaïe 35, verset 4. Il est écrit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est ton Dieu qui combattra pour toi. Il y a des esprits méchants, des attaques spirituelles contre toi, mais c'est ton Dieu qui combattra pour toi. Je vais vous montrer quelque chose de très important à la fin de ce verset. Ce verset se termine en disant, il viendra lui-même et vous sauvera. Ce n'est pas qu'il enverra ses anges uniquement. Bien sûr, ses anges viendront, sa puissance va agir, son Esprit Saint va intervenir. Il peut même utiliser des gens qui sont autour de toi, mais j'aime ce qui est écrit dans ce verset à la fin, quand ça nous montre que Jésus viendra lui-même te sauver. Pourquoi va-t-il venir te sauver? Parce que tu lui auras fait confiance. Fais confiance à Jésus. N'accepte pas les tempêtes dans ta vie. Tout ce qui te décourage, ne crois plus en cela, mais crois en la parole de Dieu. Je t'apporte une parole pour t'encourager. Pour chaque personne qui connaît Dieu, qui croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, au ciel, il y a un Dieu qui est tout puissant. Il y a un Dieu prêt à te secourir, un Dieu qui entend les prières. Il y a un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de bonté. Si tu pries dans la vérité sans te lamenter, sache que tes prières sont stockées quelque part. Je vais le répéter. Toutes les prières, celles que tu fais chaque matin sans te lamenter, les prières que tu fais dans la foi et dans la confiance, ces prières sont stockées quelque part au ciel. Un jour, tes prières descendront et toi-même tu seras étonné. J'ai déjà passé toute une année dans l'obscurité. C'était en 2008. Toutes les portes étaient fermées. Je priais comme un fou. Je ne savais pas d'où viendrait mon secours. Jusqu'en 2009, je continuais à prier. Je priais toujours en disant à Dieu que j'ai compris qu'il faut demeurer dans l'action de grâce. Je suis resté dans la foi, même si j'étais très mal. Je ne savais pas comment payer mon loyer. Je ne pouvais rien faire. Je vous assure que le temps de Dieu, l'heure de Dieu est venue et je t'ai visité. Parfois, Dieu sautait pour voir ta réaction. Si tu as l'impression que tout est fermé, ne désespère pas. Dieu lui-même viendra te sauver. J'ai vu beaucoup de gens que Dieu a sauvés. Nous avons déjà eu pas mal de témoignages. Beaucoup nous témoignent que Dieu les a visités après qu'ils aient pris la décision de changer de langage, de changer d'attitude, après qu'ils avaient décidé de rendre grâce à Dieu en toutes choses, après qu'ils aient décidé de garder leurs yeux sur Jésus en refusant de désespérer et en continuant de croire que c'est possible. Ils ont vu des portes s'ouvrir. Il y a beaucoup de miracles qui se sont accomplis, des maladies incurables qui guérissent grâce à la foi. Il y a des portes qui sont ouvertes d'une façon incroyable grâce à la foi. Je veux t'encourager pour que tu saches que le jour où Jésus se lèvera pour te sauver, rien ne pourra l'arrêter, aucun démon ne pourra l'arrêter, aucun problème ne pourra l'empêcher de venir car son nom est El Shaddai. Il est capable de faire tout
ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant. Si tu acceptes que c'est le Dieu Tout-Puissant, tu ne vas plus lui accorder des limites. Il arrive parfois qu'on prie en parlant de nos problèmes comme si on voulait seulement lui partager nos soucis. C'est comme si on veut lui partager notre tristesse afin qu'il soit triste avec nous. Mais Dieu ne veut pas partager ta tristesse. Il veut te sauver. Il veut te sortir de cette situation. Si tu sens que ton cœur est troublé, cette parole est pour toi. Dans Ésaïe 35, verset 4, Dieu dit, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Mais tout dépend de ton attitude. Cessez de pleurer en disant à tout le monde tes problèmes. Assis-toi sur ses pieds, les pieds de Josué, parle-lui de ce qui ne va pas et attends-toi à ce que ton Dieu qui est au ciel et qui te connaît, il connaît ton avenir, il va venir te sauver. La situation ne sera pas toujours telle qu'elle est aujourd'hui. S'il a pu secourir les autres, il a pu me secourir moi, toi aussi, il va te secourir son heure venue. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Juges. Hier, nous étions au 7e chapitre. Nous avons lu le verset 2, là où l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Il continue au verset 3 en disant, « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. » J'ai terminé en vous disant que Josué ne travaille pas avec ceux qui ont peur, car la peur vient de Satan. Comprenez-le bien, la peur vient de Satan. Lorsqu'on a peur, on perd espoir, on commence à se lamenter. Mais quand on a la foi, on ne s'appuie pas sur sa propre force ou son intelligence, mais on s'appuie sur Josué qui est avec nous. Peu importe le problème que tu as en ce moment, pose-toi cette question. Est-ce que Josué est avec moi? Si Josué est avec toi, tu ne vas plus avoir peur, car tu sauras que peu importe comment les choses vont se passer, Josué sera toujours là pour toi. Tu as peur parce que tu n'es pas sûr que Josué est avec toi. Tu te sens seul et tu as l'impression que Satan est plus fort que toi ou bien ton ennemi. C'est peut-être ton chef. Tu as l'impression qu'il est plus fort que toi, mais j'aimerais que tu saches que personne n'est plus fort que Josué. Du verset 4 au verset 7, on voit que même quand ceux qui avaient peur avaient quitté le groupe, le nombre était toujours élevé. Au verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. C'est lui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et c'est lui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Après cela, nous voyons que 9700 hommes ont fini par partir. Il n'est resté que 300 hommes. Nous le voyons au verset 7. C'est là où Dieu a dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Imaginez-vous, parmi 32 000 hommes, il n'est resté que 300 seulement. Ceci nous montre que Dieu n'est pas impressionné par le nombre. Ne vous sous-estimez plus en vous disant que vous n'avez pas ceci ou cela. Pas assez d'argent, pas assez d'intelligence, pas une famille riche, vous n'avez pas beaucoup de diplômes. Tout cela ne doit pas te limiter. Enlève les limites, enlève tout ce qui te bloque. Tu as juste besoin que Josué soit avec toi. C'est ça l'essentiel. Dans ce peu, dans ce minimum qu'on pourrait sous-estimer, Dieu peut faire des miracles. Tout ce dont il a besoin, c'est que toute la gloire lui revienne, car c'est cela son objectif. Tout ce que Josué fait, c'est pour que toute la gloire lui revienne à lui seul. Si vous lisez du verset 9 au verset 14, vous allez voir comment Dieu s'adresse à Gédéon en lui disant d'aller dans le camp de Madian, le camp ennemi, pour écouter ce qu'ils disent. Lorsqu'il y est allé, il a entendu un homme raconter à un autre le rêve qu'il avait fait. Il lui a dit que Gédéon allait les vaincre. Gédéon était très content d'entendre cela. Au verset 15, on nous dit que Gédéon a eu la foi suite à ce qu'il avait entendu. Il n'avait pas de doute car il avait entendu que Dieu avait déjà livré Madian entre ses mains. Il
il a entendu de la bouche d'un homme du camp ennemi. Il a eu la foi et il leur a dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Ici, nous voyons qu'il a eu la foi parce que Dieu lui a donné d'entendre ce que l'ennemi pensait de lui. La plupart d'entre vous, si Dieu vous donnait cette opportunité d'entendre à quel point Satan et les démons ont peur des enfants de Dieu, ont peur de vous, vous ne vous sous-estimerez plus, vous ne vous lamenterez plus, vous ne direz plus que Dieu vous a abandonné. Jésus est sur le trône. Il a vaincu la puissance de Satan. Toute la puissance de Satan est désormais sous ses pieds. Portez, tu ne peux pas garder tes yeux sur les problèmes et les résoudre. Certains essaient et ils parviennent à les résoudre pendant un temps relativement limité, d'autres fois ils n'y arrivent pas. Dans ce message, je ne suis pas en train de parler à ceux qui ont des problèmes qu'ils peuvent résoudre eux-mêmes. Je parle à ceux qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Vous avez tout essayé, vous avez utilisé votre force, vous avez utilisé votre argent, vos relations, votre intelligence, mais ça n'a pas marché. Vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus rien faire. Est-ce que tu te sens vaincu? Le fardeau est-il trop lourd? As-tu l'impression de vouloir tout abandonner? Il y en a qui sont sur le point de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire. C'est peut-être un péché que tu t'apprêtes à commettre parce que tu n'en peux plus. J'aimerais te demander de ne pas tout abandonner. Ton problème, ton fardeau, il y a un endroit où tu peux le mettre et tu vas trouver le repos. Je ne dis pas que tu vas trouver la solution tout de suite, mais je veux que tu lui confies ton problème. Quand on porte un fardeau, on est soulagé lorsque quelqu'un d'autre nous aide à le porter. Dieu veut aussi te soulager. Ne désespère plus. Ne dis plus de mauvaises paroles. Tu es peut-être fatigué parce que tes yeux ne te montrent que des problèmes. Mais lis dans 1 Pierre 5, verset 7. C'est un verset qui va t'encourager beaucoup. Ce verset dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu se soucie de toi. Le Dieu du ciel veut t'aider. Le Dieu qui t'a créé t'aime et il a pour toi de bons projets. Il veut te donner du repos. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut leur donner le repos. Peut-être qu'autour de toi, tu ne vois personne qui peut te sauver, mais Jésus veut te sauver. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de lui confier tes problèmes. Va dans sa présence, prosterne-toi, ne te lamente pas, ne lui demande pas pourquoi tu vis ainsi, mais dis-lui simplement que c'est lui qui sait pourquoi. Dis-lui que tu viens à lui, que tu t'humilies devant lui et que tu lui confies tous tes problèmes dans le nom de Jésus. Ce sont ces paroles que tu es censé dire. Ne demande pas à Dieu pourquoi il est injuste envers toi. Toutes les paroles pour accuser Dieu, ce sont ces mêmes paroles qui te gardent emprisonné dans tes problèmes. Va dans la présence de Dieu et dis-lui que tu t'humilies devant lui. Demande pardon pour toutes les paroles de lamentation, les paroles d'accusation que tu as prononcées devant Dieu. Demande pardon. Il faut te repentir. Même si tu ne le comprends pas, dis-lui qu'il est ton Dieu, il est ton Père. Ne va pas dans la présence de Dieu en ton nom, mais vas-y dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur pour tous ceux qui croient en lui comme leur Seigneur et leur Sauveur, ce qui veut dire qu'il intercède pour nous. C'est écrit dans Hébreux 7, verset 25. Jésus intercède pour les croyants. C'est pourquoi, si tu pries en son nom, c'est lui, Jésus, qui se manifeste devant Dieu le Père avec tes fardeaux. Il intercède pour toi afin que tu puisses trouver le repos. Ne porte plus tes fardeaux. Ne sois pas comme la vieille dame à qui on a fait monter à l'arrière d'une camionnette pour qu'on puisse la transporter avec tout ce qu'elle avait. Et malgré ça, elle a gardé son sac sur la tête en disant qu'elle ne voulait pas alourdir la voiture tout en oubliant que ça ne changeait rien que le fardeau soit sur la tête ou sur la voiture. Ne continue pas de porter ton fardeau car Jésus veut que tu le lui confies. Trouve le repos en lui. Même si Satan te dit que tu ne vas pas t'en sortir demain, tu as fait ta part. Pour le reste, garde ta confiance en Dieu et Dieu s'en occupera. Qu'il trace pour toi le chemin et surtout ne commets pas le péché. Il ne faut pas pécher pour gagner ta vie. Il y a une femme veuve qui a des enfants en bas âge. Tu es arrivé à un point où tu veux commettre le péché. Tu veux vivre dans l'impudicité pour pouvoir nourrir tes enfants. N'abandonne pas tout. N'abandonne pas Jésus. Reste avec Jésus car il te connaît. Notre Dieu est un Dieu des veuves et des orphelins. C'est le Dieu qui secourt celui qui l'invoque. Confie tes problèmes à Dieu. Il y a un homme qui veut se suicider à cause des dettes. Ne te suicide pas. Dieu a pour toi un bon projet. Confions-lui tout et attendons-nous à voir sa main. Gardons les yeux sur lui. Il nous secourra.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Juges. Comme je l'ai déjà dit, nous terminerons l'étude de ce livre cette semaine. Je vous ai demandé de lire les chapitres 15 et 16. Hier, nous étions en train de parler de Samson. Quand il a compris que sa femme avait été donnée à un autre, il a eu une très grande colère. Il a brûlé les champs de blé de Philistins et il a tué le renard. Les Philistins sont venus demander qui avait fait ça. Après avoir su que c'est Samson qui avait fait cela, ils ont pris la femme de Samson que son père avait déjà donnée à un autre. Ils l'ont tué. Ils ont fait pire car ils ont aussi tué le père de cette femme, c'est-à-dire le beau-père de Samson. Ils sont ensuite venus attaquer Israël. Nous le voyons au verset 9 et au verset 10. Nous sommes toujours sur le chapitre 15. Ils ont fait tout ça par vengeance. Ils avaient besoin de prendre Samson. J'espère que vous avez lu tous ces versets. Le peuple d'Israël était très mécontent car Samson leur avait causé beaucoup de problèmes. Ils ont pris Samson pour le livrer aux Philistins. Samson a accepté qu'on le prenne à condition qu'on ne le tue pas. Quand Samson est arrivé chez les Philistins, ils étaient très contents de le voir. Mais au verset 15, nous voyons que sa force extraordinaire était toujours en lui. Le verset 15 dit qu'il a tué 1000 hommes. La force qu'avait Samson lui a donné l'orgueil. Vous allez le voir au verset 16. Samson a commencé à être orgueilleux à cause de sa force. Il a commencé à raconter qu'il avait tué 1000 hommes. La force qu'il avait lui a donné l'orgueil. Comme je vous l'ai déjà dit la semaine passée, chaque chose que tu as et qui te différencie des autres, sache que c'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Tu ne dois pas te glorifier d'avoir quelque chose qui te différencie des autres, car ça ne vient pas de toi. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 4, 7 qui dit « Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu n'avais pas reçu? » Lorsque Samson a commencé à manifester l'orgueil, c'était le début de sa chute. Je le confirme en me basant sur le verset qui se trouve dans Proverbe 16, verset 18 qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Quand quelqu'un commence à avoir l'orgueil, c'est le début de sa chute. Il y a des gens qui ont des dons spéciaux et quand ils voient ce que Dieu est en train de faire, ils commencent à avoir l'orgueil. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, dans leur cœur, ils ont l'orgueil. J'aimerais te dire que si tu commences à avoir de l'orgueil, c'est le début de ta chute. Même si tu es encore debout, tu n'es peut-être pas encore par terre, mais c'est le début de ta chute. Samson s'est mal comporté. Il a vu sa force et a commencé à s'enorgueillir comme nous le voyons au verset 16. Il savait qu'il était le seul à pouvoir tuer 1000 hommes. Ce qu'il n'a pas compris, c'est la source de sa force et pourquoi il avait cette force. Dans la suite, nous voyons qu'il a commencé sa chute. Même si Dieu a continué à l'utiliser malgré l'orgueil, il a commencé à chuter. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'orgueil, mais Dieu continue à les utiliser quand même. Si tu fais partie de ce groupe de personnes, sache que tu es sur le chemin de la chute. Il y a une puissance de Dieu qui est en train de quitter ta vie. Il y a des problèmes que tu vas rencontrer à cause de ton orgueil. Je veux que tu comprennes que peu importe ce que tu as, tu dois être humble. Sache que c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Les gens vont te tenter, ils te diront que tu es extraordinaire, que tu es un serviteur de Dieu hors pair, mais que cela ne t'étonne pas. Dis toujours que toute la gloire revient à Dieu. Tu n'as peut-être pas un don spirituel, mais tu es riche. Tu as peut-être la beauté physique, tout le monde te dit que tu es beau ou belle. Si on te dit ça, la réponse est simple. Que toute la gloire revienne à Je suis. Qui te guérit. Ta foi va te guérir. Jésus va te guérir à travers ta foi. Si tous ces gens que tu viens d'écouter ont été guéris grâce à leur foi, Dieu est juste et fidèle pour te guérir aujourd'hui. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 7, verset 11. Il est dit que si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. C'est-à-dire que nous voulons que Dieu intervienne. Tu veux que Dieu intervienne. Tu veux que Dieu te donne la guérison. Tu veux une bonne chose venant de Dieu. Et Dieu ne te dira pas non parce que sa volonté est que tu aies une bonne santé. Il veut te donner une bonne chose. Je veux que tu comprennes que tous ces gens qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Et toi et la foi, de la même façon que Jésus les a touchés, tu seras
à toucher si tu as la foi. Ce qui compte, c'est ta foi. Je vous demande toujours de garder les yeux sur Jésus. C'est mieux que tu sois dans un endroit où tu n'es pas distrait et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur ton cœur comme signe de foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. J'insiste encore, l'important ce n'est pas de tomber par terre, l'important ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Tu peux ne rien sentir, ne pas tomber. Je peux même pas mentionner ta maladie, mais parce que tu as gardé tes yeux sur Jésus, tu verras sa main. Certains seront guéris instantanément, d'autres après quelques jours, d'autres après quelques semaines. Et ce qui est important, c'est de garder tes yeux sur Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel désormais, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence, tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement, tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Tous ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire, c'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin, tu es le Dieu qui parle. Et tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Et je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie Seigneur parce que c'est toi qui crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie Seigneur pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance, le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de je suis au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée, tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps, le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre, il y a une qui sont roulées par terre, il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons, vous m'écoutez, je vous ordonne, je marche dans la puissance de Jésus, je marche dans l'autorité de Jésus, parce que je sais que je suis assis à la droite du Père, au nom de Jésus, au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer, quittez son corps c'est le temple de Dieu, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps, je vous ordonne de sortir, esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus, esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit, je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler, la bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle, parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de je suis. Merci pour tes anges, merci pour ta parole, merci pour ton esprit Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent des bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité au nom de Jésus. Il y a notre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre, parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans, et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie, parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître et va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de
Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée, quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi. C'est au nom de Jésus. Vous qui avez des enfants, au nom de Jésus, mettez la main sur le ventre et la foi. Que la paix de Jésus soit avec ses enfants. Que la puissance de Jésus se manifeste. Au nom de Jésus, que tous les enfants naissent. C'est la volonté de Dieu. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Je prie pour cet homme qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu as essayé d'arrêter l'alcool, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je brise cet esprit d'alcoolisme. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Tu as 20 fois essayé de cesser de fumer, mais aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te libérer. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui est en train de crier, qui est par terre. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus est avec toi. Il y a des démons. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus, il y a des gens qui sentent la manifestation. Tu sens que des mangeaisons, tout le corps. C'est la puissance de Jésus qui te visite. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur toutes ces femmes. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui vont naître. Toi qui viens de passer 17 ans dans le mariage, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu ne sens rien physiquement, mais le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui viennent de passer 8 ans de stérilité. Il y a la puissance de Jésus qui est sur toi. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 10 ans, une fois tu as conçu, mais l'enfant est mort. Tu as eu une fausse couche, mais depuis plus de 5 ans, tu n'as jamais conçu, mais tu vas encore concevoir. Et l'enfant que tu vas concevoir va naître. Au nom puissant de Jésus, toi qui viens de passer 15 ans, que la puissance de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu as des jumeaux. Je proclame la victoire. Je protège ces jumeaux dans le nom de Jésus. Et je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, même si tu as déjà un enfant, mais tu n'as pas pu concevoir, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Parce qu'il y a une puissance extraordinaire qui visite les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui sont liés. Le business, le commerce, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Tout est bloqué. 2 hommes et une femme. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes libérés. Le Seigneur crée le chemin. Éternel des armées, toi qui as créé le chemin dans la mer rouge, tu as ouvert la mer rouge. Je prie pour ces 2 hommes et cette femme qui sont liés, bloqués, qui sont débloqués au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la peau. Seigneur, je prie pour la guérison de cet homme qui souffre du cancer de la peau. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème de tension artérielle. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des cheveux qui tombent. Une maman qui a des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce qu'il y a une visitation. L'ange de Jésus te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a une femme qui a un problème de cancer de l'utérus. Et la foi. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres, qui a un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Au nom de Jésus, je proclame
proclame la victoire. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Libère ces gens, Seigneur. 2 personnes qui sont en train de vomir. Seigneur, je te remercie pour ces liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui a beaucoup de crises. Il a beaucoup de crises d'épilepsie. Aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Je brise ces crises au nom de Jésus. Je proclame la victoire parce que sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli et par tes maîtrissures, nous avons reçu la guérison. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre ta bouche. Le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui souffrent qui ont le virus VIH, le sida. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon, les douleurs au niveau du talon. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, qui a des difficultés pour respirer. Aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur pour tous ces gens. Je te remercie pour tous ces enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'infection du sang. Au nom de Jésus, que la maman garde ses mains. Garde tes mains sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Sens démoniaque, tout ce que le diable est en train de faire dans cette vie. Au nom de Jésus, l'esprit de sorcellerie qui a lié une certaine fille. Ton mariage a été lié par la sorcellerie. Je brise cet esprit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tous ces liens qui bloquaient ta vie, qui bloquaient ton mariage, qui bloquaient ton avenir, qui bloquaient ton travail, que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Je condamne cet esprit au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a la nausée. Tu sens la nausée. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Tu as même commencé à cracher pendant les témoignages. Tu sens la salive dans ta bouche. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés complètement. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir de la tête. Tu sens beaucoup de chaleur. Le Seigneur te délivre. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Tout ce qu'on a lié, tout ce que le diable a lié dans cet homme, que ce soit délié. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans tout ce qu'il fait. Il y a rien qui marche. Tous les projets sont bloqués. Toutes les initiatives sont bloquées. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré complètement. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet sur la jambe gauche. Au nom de Jésus, tu sens même la manifestation. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffre de l'estomac. 2 personnes qui souffrent de l'estomac. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, je condamne le diabète. Cette femme qui a le diabète, qui devant des insulines. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Proclame la victoire. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Hémorroïde, fuis. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Il y a quelqu'un qui est par terre et qui est en train de parler. Les esprits qui parlent. Je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur sur le sein gauche. Garde la main sur son sein. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Il y a une fille qui sent des bruits dans le ventre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres de sinusite. Et la fois que tu es guéri. Un jeune homme qui souffre de sinusite. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de dents. Tu passes la nuit sans dormir à cause d'une dent. Garde la main sur le joue. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes ces délivrances. Merci pour cet homme qui est délivré. Et un homme qui boite. Il y a une jambe qui boite. Mets la main sur cette jambe. Et aie la foi. Au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent du cancer. Qui sont guéries. Et une autre femme. Une femme qui a le cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette jeune fille qui vit avec le VIH. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des esprits de masturbation. Des esprits d'adultère. Des esprits d'impudicité qui fuient la présence de Dieu. Nous appelons ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui a un problème de mémoire, perte de mémoire. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que ça soit restauré. Toi qui souffres des intestins, aujourd'hui tu es guéri. 2 femmes qui ont des fibromes. Il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. Plus de 10 fibromes. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Reçois la visitation. Au nom de Jésus, nous te remercions Seigneur. Parce que rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Cette femme qui est déjà ménopausée. Et je te remercie parce qu'elle va concevoir. Tu as plus de 50 ans et tu n'as jamais conçu. Mais au nom puissant de Jésus, tu vas concevoir. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Une femme de plus de
de 50 ans, qui est déjà ménopausée, qui va concevoir pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Garde la main sur le ventre, toi qui viens de passer 18 ans. Bientôt tu vas concevoir avant la fin de cette année. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toutes ces femmes. Je prie pour ces femmes qui subissent des fausses couches. Il y a au moins 5 femmes qui subissent des fausses couches par sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Je te remercie pour ta parole qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Esprit de fausse couche, je t'ordonne de sortir de ces 5 femmes au nom puissant de Jésus. Je te remercie, une de ces 5 femmes sans la manifestation, si sans la chaleur dans le ventre, au nom puissant de Jésus. Merci parce que ces 5 femmes vont concevoir et rien ne peut t'arrêter Seigneur, parce que quand tu ordonnes, la chose existe. Ce qui n'existait pas existe par ta parole. Merci Seigneur, je prie pour ces 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Il y a même une maman qui est par terre, qui souffre au niveau du dos, qui porte même une ceinture. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi. Commence à te courber. Tu ne pouvais pas te courber avant, mais commence à te courber parce qu'il y a la puissance. Au nom de Jésus, dis pour tous les enfants qui sont dans le ventre, toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint 50 ans. Vous avez déjà atteint 50 ans et vous voulez un enfant. Une d'elles a déjà une fausse couche et l'autre n'a jamais conçu. Mais je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tu bénis ces 2 femmes. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Tout ce qui vous bloquait est brisé complètement. Merci infiniment. Il y a une femme qui a essayé 2 fois la fécondation in vitro et ça n'a pas marché. Maintenant tu vas concevoir naturellement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Merci Seigneur. Il y a une délivrance. Beaucoup de femmes sont délivrées. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre parce que maintenant il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de stérilité. Je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour ta grandeur. Étends ta main au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Toutes ces fausses couches, que ça s'arrête. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Et aujourd'hui, tu es délivré. Je sens la puissance. Je sens la délivrance. Aujourd'hui, il y a une puissance exceptionnelle pour les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Et vous allez concevoir. Au nom de Jésus, je sens la puissance de Dieu qui se manifeste d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur ces esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, il y a un homme qui consulte beaucoup les marabouts, confesse la repentance parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu pries, mais tu vas aussi voir un marabout au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer et il veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta bonté. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans le ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es guéri. 2 filles qui veulent le mariage, qui sont délivrées. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, merci parce que c'est toi qui ouvres. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui se gratte la tête. Tu sens des démangeaisons partout. Mais le Seigneur te délivre. Tu es en train de te délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre des intestins. Aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Parce que aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui ne peut pas retenir. Chaque fois que tu veux uriner, tu ne peux pas retenir. Même le matin, quand tu te lèves souvent, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. 2 personnes qui sont guéries du diabète. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Toi qui souffres de diabète, plus de 30 ans que tu souffres de diabète, aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Il y a un jeune qui souffre de l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Je sens la délivrance. Je sens la guérison. Au nom de Jésus, 3 personnes qui marchent avec le virus VIH, vous verrez le résultat négatif parce que le Seigneur vous a visité. Alléluia. Esprit d'accident, je détruis l'esprit d'accident dans cette famille. Il y a une famille qui est liée, qui a été ensorcelée. Au nom de Jésus, l'esprit d'accident sort de cette famille. Alléluia. Il y a déjà eu 2 accidents mortels. Il y a d'autres plans diaboliques pour détruire cette famille. Je détruis ces plans au nom de Jésus. Tout ce que le diable a planifié contre cette famille, que ça soit sans effet. Toute arme forgée contre cette famille sera sans effet parce que tu as envoyé ton ange. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom puissant de Jésus, toi qui as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit parce qu'il y a des hommes qui viennent te forcer, coucher avec toi. Il y a des menaces. Il y a même une autre femme
femmes qui voient des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts t'appeler. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Alléluia. Tous ceux qui ont un problème de cauchemar, vous avez de mauvais rêves, mets la main sur la tête. C'est pas seulement les femmes, il y a même des hommes qui ont visité la nuit. Au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, sortez de la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui est délivré de l'alcoolisme, esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci parce que tu le libères. Alléluia, esprit d'impudicité, esprit d'adultère. Au nom de Jésus, sortez les jeunes hommes et jeunes filles qui sont liés par la masturbation. Que cet esprit fuit. Je dis que cet esprit fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'asthme soit guéri. Au nom puissant de Jésus, deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur, il y a une femme qui se gratte jusqu'à saigner. Le Seigneur te guérit. Que cette infection vaginale soit guérie au nom de Jésus. Quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur. Tout le corps dégage une mauvaise odeur. Ça fait longtemps que tu souffres. Partout où tu vas, tu sens mauvais à cause de la sorcellerie. Que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Merci pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a le cancer du sang et 2 autres personnes qui souffrent du cancer. Merci pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur pour ton royaume. Que ton royaume descende et que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. À toi seul la gloire. C'est nous condamner et qui subsistait contre nous. Et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Au nom de Jésus, tu as déjà vaincu. Nous marchons dans cette victoire. Merci pour ces manifestations. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Je détruis ces démons. Je parle à ces esprits. Sortez au nom de Jésus. Il y a une maman qui ne fait que bailler parce que le Seigneur est en train de briser les liens ancestraux. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a mis dans ton corps pour prendre ta vie soit neutralisé. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a mis dans ton bureau, que ça soit neutralisé. Tout ce qu'on a mis dans ta chambre, que ça soit neutralisé. Je demande le pouvoir de Jésus de se manifester dans ta vie, dans ton bureau. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour ces 2 couples qui allaient se séparer, qui se réunissent ensemble. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a un homme qui a de crier. Ça fait des jours que tu sens beaucoup de douleur au niveau des testicules. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont mis la main sur le sein. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. 3 personnes qui guérissent du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de diabète, au point que tu n'arrives plus à voir, je prie pour que tu retrouves ta vision, que ta vue soit restaurée. Au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, tu remercies le Seigneur pour la restauration et la guérison. Au nom de Jésus, tu vas commencer à manger ce que tu ne pouvais pas manger avant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu dans le ventre. C'est comme si tu étais en train de brûler dans le ventre. C'est une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu n'es pas enceinte, tu ne cherches même pas un enfant, mais il y a quelque chose qui brûle dans ton ventre parce que le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a mis dans le temple de Dieu qui ne vient pas de Dieu, que ça soit brisé et neutralisé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui a un problème de vue. Tu n'arrives plus à voir comme il faut. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être guéris. Au niveau physique, c'est quelqu'un qui sent comme si on était en train de te piquer sur la tête. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces maladies. Merci pour l'hépatite C qui est guéri. Merci pour l'estomac qui est guéri. Merci pour le diabète qui est guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'incontinence urinaire, tu es adulte, mais tu n'arrives pas à freiner quand tu as envie d'uriner. Au nom de Jésus, que ton système fonctionne normalement. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la personne qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as mis tes mains, les 2 mains sur ton bas-ventre. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. L'infection urinaire, que ça cesse. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces esprits de sortir. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus, lâchez l'enfant de Dieu. Sors. Je dis sors. Au nom de Jésus, tu ne peux pas rester. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que Jésus a vaincu. Il t'a dépouillé ta puissance sur la croix. Le Seigneur les a livrés publiquement sur la croix. Tu n'as qu'un pouvoir sur cette femme. Laisse l'enfant de Dieu. Je prie pour toutes les femmes
femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une maman qui attend un enfant depuis plus de 15 ans. Garde ta main sur le ventre et remercie le Seigneur. Je prie pour ces deux couples qui prient pour un enfant. Ça fait plus de 10 ans que vous attendez un enfant. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui conçoit chaque année. Ça fait 4 ans que chaque fois que tu conçois, au nom de Jésus, qu'il n'y a plus de fausses couches. Je détruis le lien de fausses couches, que tu conçoives et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette fille qui est âgée de plus de 40 ans. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Merci pour cette femme qui est déjà ménopausée, mais tu vas lui donner un enfant malgré qu'elle est ménopausée, parce que rien n'est impossible à toi. Je te remercie Seigneur. Je te montre à tous ceux qui sont de prier avec moi. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même toi qui es en train de bailler, toi qui es en train de cracher, il y a quelqu'un qui crache tout le temps depuis qu'on a commencé la prière. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont par terre, tous ceux qui sont en train de prier, ceux qui souffrent au niveau du dos, il y a des mamans qui crient, qui souffrent au niveau du dos. Enlève la ceinture. Remercie le Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as pas senti quelque chose, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour la délivrance. Merci pour ta bonté. À toi la gloire, la puissance et l'honneur de te tuer. Mais je parle à cet esprit. Je m'adresse à cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, tu n'as pas de pouvoir sur lui. Au nom de Jésus, tu vas vivre. Mon frère, tu vas vivre et tu vas servir le Seigneur. Que l'esprit de suicide s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes qui sont libérés, délivrés du tabac. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous êtes visités. Il y a la main de je suis. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ce qui compte, c'est ta foi. Ouvre ta bouche et dis merci Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier pour un enfant que tu ne vois pas. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 7 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Tu vas concevoir par la puissance de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces bébés. Merci pour ce bébé qui va naître. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé souffre de la trisomie 21. On te demande même de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé parce que la puissance de Dieu l'a visité. Ton enfant va vivre au nom de Jésus et en bonne santé. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de manifestations. Tu es en train de roter et tu fais beaucoup de gaz. Le Seigneur te délivre complètement. Ton âme est délivrée. Merci Seigneur pour la visitation. 3 personnes qui sont guéries du cancer. 3 personnes qui souffrent du cancer. Alléluia. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Parmi les 3, il y a un homme et 2 femmes. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu dit que tu es guéri, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a de se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits de vous lâcher. Quittez la maison de Dieu. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les mains sur les genoux. Je proclame la guérison sur ses genoux. Je prie pour la guérison de ses genoux. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre parce que le Seigneur guérit 2 hommes de l'estomac. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur guérit au niveau du dos. Mais la main là où tu souffres, il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis la main en haut à gauche, garde la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Tu sens beaucoup de douleur. Ça fait des jours que tu as beaucoup de douleur. Mais que cette douleur cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. 2 personnes qui souffrent du sida, qui ont le virus VIH. Aujourd'hui, c'est la guérison. Toi qui as mis la main sur l'oreille, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme et cet homme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus. Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Que ce diabète quitte le corps de cet homme et de cette femme. Je prie pour cette personne qui souffre de l'hépatite C. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour cette hépatite C. Reçois la guérison. Reçois la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de crise cardiaque. Garde ta main sur le cœur pour que le Seigneur te visite. C'est un homme qui est âgé. Au nom de Jésus. Que Dieu stabilise ton cœur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de boutons sur tout le corps. Je prie pour que ces boutons disparaissent et que tu reçoives une peau normale. Au nom de Jésus. Que tous ces boutons disparaissent. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Il y a 2 filles qui souffrent beaucoup. 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus. Gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Tu sens même des douleurs. Maintenant même, tu es en train de sentir les douleurs.
que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de sinusite depuis la naissance. Je parle à cet esprit de sinusite de quitter son corps au nom de Jésus. Reçois la victoire, reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as mis la main sur l'épaule, côté droit, reçois la guérison au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de perte vaginale, que ça cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait des années que tu souffres, que tu luttes à cause de l'asthme. Aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je vous demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, mais il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a une puissance qui s'est manifestée. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse. Que cet enfant serve au Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour la protection physique et spirituelle de ces enfants. Que tous les enfants que le diable a réclamés, qu'ils n'y arrivent pas. Je protège ces enfants avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant. Et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir. Mais je t'informe que tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte. Parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus. Je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ces corps. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Il y a la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te pousse vers les marabouts soit brisé, soit libre, soit libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par le tabac, la cigarette. Mais le Seigneur va te donner maintenant, à travers cette prière, il y a une force de délivrance. Tu seras délivré complètement au nom de Jésus. Une femme qui est alcoolique, tu bois l'alcool toute la journée. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Tu sens même la manifestation dans ton corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Cet esprit d'alcoolisme, que ça te lâche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une autre personne est tombée par terre, qui se roule par terre. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu marches sur les béquilles. Je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom de Jésus. Parce qu'il y a la main de je suis sur toi au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière au nom de Jésus. Et une autre personne qui a la nausée. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Que ces démons sortent. Je dis que ces démons sortent au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes, 2 hommes et une femme qui sont guéris du VIH-Sida. Vous aviez le virus VIH, mais le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Une femme qui a le cancer de l'utérus et un homme qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses 2 mains. Maintenant que tu écoutes la prière, tu as mis les 2 mains sur les 2 genoux. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Tu n'arrives même pas à bien marcher, mais tes genoux sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 22 ans, ouvre la bouche et crie le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans, 7 ans, 8 ans, le Seigneur vous visite. Ouvrez la bouche et criez le nom de Jésus parce qu'il y a la visitation. Il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre. Je brise ce lien satanique. La 5e conception, que ce soit un enfant qui va naître, un enfant qui va même servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous libère, vous êtes guéris. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète. Si tu souffrais du diabète, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations au nom de Jésus. Aujourd'hui même, avant la journée de demain, tu vas voir tes menstruations au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre, qui a les 2 oreilles qui sont bouchées. La maman prie pour son enfant. D'un coup, les 2 oreilles ont été bouchées. L'enfant n'entend plus. À partir d'aujourd'hui, garde tes mains. Mets tes mains sur ses oreilles. J'ordonne que ses oreilles soient débouchées au nom
de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour avoir libéré cet enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Soyez libérés. Il y a deux filles qui sont libérées de la dépression, l'esprit de la dépression. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un autre garçon qui souffre de l'épilepsie. Tu es épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de crise parce que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui a des ganglions. Beaucoup de ganglions. Que sa maman prie pour cet enfant. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Tout le monde ne doit pas entendre sa maladie. Et même si tu n'as rien senti, que tout le monde rende grâce. Mission sexuelle, tu ne pouvais plus te contrôler. Mais une délivrance, tu sens quelque chose, tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, que l'esprit d'adultère te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour une délivrance complète. Chaque fois que tu pries avec un avocat, tu tombes par terre. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de quitter son corps une fois pour toutes. Sois délivré. Qu'il y ait la délivrance qui vient du ciel. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. Tu vomis tout le temps. Tu as même commencé à vomir avant la prière. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vomit parce que tu as mangé du poisson au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du coude, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la délivrance totale. Que la puissance des ténèbres vous quitte complètement. Il y a une délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Toi qui n'arrives pas à dormir la nuit et la foi, ouvre la bouche, mets ta main sur la tête. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à trouver le sommeil. Ça fait des semaines que tu ne dors pas. Et quand tu dors, tu vois des cauchemars. Tu vois des gens qui te tuent. Au nom de Jésus, que cet esprit de la mort quitte ta maison. Merci Seigneur parce que tu visites beaucoup de tes enfants. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Tu veux avoir un enfant. Ça fait longtemps que tu veux avoir un enfant. Ça fait 15 ans que tu veux un enfant. Garde tes mains sur le ventre. J'ai dit garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 17 ans de stérilité, au nom de Jésus, tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui fait 9 ans dans le mariage. Une fois seulement tu as conçu, mais après quelques semaines, l'enfant est mort dans le ventre. Mais tu vas encore concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Même toi qui viens de passer 21 ans, et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui a un bébé prématuré. Le bébé est né à 7 mois de grossesse et l'enfant est dans la couveuse. Je prie pour cet enfant va croître au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Je prie pour cette famille qui est ensorcelée au nom de Jésus. Il y a toute une famille qui est ensorcelée, qui est liée. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, une femme qui a un cancer de sein, et la foi, mets ta main sur le sein et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sang, quelqu'un qui souffre de cancer de sang, à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un abcès derrière l'oreille, mets le doigt sur l'abcès et la foi proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'hypertension. Recevez la guérison. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Une des 2 femmes égale de très mauvaise odeur. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui souffre de nerf sciatique. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a de l'infection pulmonaire. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur guérit. Toi qui as des difficultés respiratoires, commence à respirer normalement. Je dis commence à respirer normalement. 2 adolescents qui souffrent de la dépression, au nom de Jésus, recevez la délivrance. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le démangeaison tout le corps. Le Seigneur te délivre. Toi qui sens comme le feu sur la tête, le Seigneur te délivrer. Au nom de Jésus, sois délivré des pensées suicidaires. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui a des pertes vaginales. Ça fait plus de 10 ans que tu as des pertes vaginales. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de foie, le foie, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, tu as un peu de vésicule biliaire. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Je te remercie. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Tu craches tout le temps au nom de Jésus. Et notre femme qui est en train de bailler, tu ne fais que bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur la dent. Garde le doigt sur la dent au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre a mis sa main sur le pôle gauche, le bras et le pôle gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a des enfants qui sont guéris. Je prie pour tous les enfants. Un enfant qui a été brûlé. Je prie pour cet enfant, que cet
cet enfant vive. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau du mollet. Garde la main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a mis sa main en dessous du sein droit. Que ces douleurs cessent. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de Parkinson. Et la foi. Alléluia. Quelqu'un qui est guéri du VIH, qui a du virus sida. Au nom de Jésus, remercions le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a le brisement des liens ancestraux. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être libérés des liens ancestraux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette famille que tu délivres. Il y a une famille qui est délivrée complètement. Il y a des liens ancestraux depuis la 4e génération. Merci Seigneur parce que tu les détruis, tu les libères. Au nom de Jésus, je prie pour ces 3 femmes qui sont menacées par l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que tu dors, il y a un homme qui vient toujours coucher avec toi. Je parle à cet esprit, au nom de Jésus, de quitter ta vie, de fuir ta présence. Au nom de Jésus, le Seigneur est avec toi, ne sois pas découragé. Je prie pour ces 3 femmes. Je te demande si c'est toi qui as ce problème. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Je dis crie le nom de Jésus. Cet esprit va fuir au nom de Jésus. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Depuis qu'on a commencé à prier, tu sens beaucoup de douleur sur ton dos, côté droit. Garde ta main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a d'autres hommes et femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités au nom de Jésus. Je prie pour la tranquillité. Il y a quelqu'un qui est tourmenté. Tu es tourmenté. Chaque fois la nuit, tu es tourmenté. Que le Seigneur te donne la paix. Que la paix de Jésus soit avec toi. Tu as des troubles. Tu es toujours irrité. Au nom de Jésus, que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 hommes qui sont liés à la pornographie. Vous avez l'addiction à la pornographie. Que ce démon vous lâche. Que ce démon fuit au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui entend des bruits pendant la journée. Chaque fois que tu marches, quand tu conduis la voiture, quand tu marches partout où tu es, tu sens des bruits dans les oreilles. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez. Il y a quelqu'un qui vomit même le sang. Et l'autre vomit quelque chose comme de la glaire. Au nom de Jésus, c'est le Seigneur qui te délivre. Que tous ces liens soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Et la foi, et la foi. Ne te décourage pas. Le Seigneur t'écoute. Au nom de Jésus, tu es là. Tu écoutes. À toi la puissance. Je te remercie, Seigneur. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une femme qui sent la douleur en dessous du sein gauche. Je ne dis pas le sein gauche, en dessous du sein gauche. Tu sens quelque chose comme si quelqu'un est en train de te trouer. Garde ta main là où tu sens la douleur. Garde ta main. Il y a une délivrance. Il y a un brisement au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Je te remercie, Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 8 ans. Ça fait 8 ans que tu es marié et tu n'as jamais conçu. Mais l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui viens de passer 10 ans. Et la foi, je prie que tu sois délivré. On t'avait ensorcelé. Mais que cette puissance de Satan soit complètement écrasée. Au nom puissant de Jésus. Il y a une autre femme qui m'écoute. Chaque fois que tu conçois, le bébé ne dépasse pas 2 mois. Et le bébé meurt. Cette malédiction cesse aujourd'hui. J'ai dit que cette malédiction cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a un homme qui souffre du foie. Tu as un problème de foie. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de vertiges. Tu sens beaucoup de vertiges tout le temps. Tu as visité beaucoup de médecins et ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci pour la visitation. Toi qui as un problème d'hépatite C. Toi qui souffres d'hépatite C. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je prie pour cet homme qui a un problème sur le talon. Tu sens beaucoup de douleur sur le talon. Merci, Seigneur, parce que tu le délivres. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que cette douleur cesse. L'infection urinaire, que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent beaucoup pendant la période de menstruation. Vous souffrez des règles douloureuses. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci. Je prie pour cet enfant qui souffre au niveau du bras. Que ces douleurs cessent. L'enfant qui est en train de constipation. Un bébé qui est en train de constipation. Que cette constipation cesse. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Le Seigneur te guérit. L'un de 2 est au stade de métastase. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 filles que le Seigneur guérit du VIH. Vous avez le sida. Le Seigneur vous guérit. Et vous avez fait le test, ce sera négatif. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde ta main sur l'oreille.
l'oreille, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hernie discale, au nom de Jésus, tu es guéri. Je te remercie pour les 3 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, il y a beaucoup de guérisons. Tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, son mari a mis les mains sur le ventre, au nom de Jésus. Oh, on te dit que cet enfant est trisomique, mais cet enfant va naître en bon état. Au nom de Jésus, je déclare la victoire et la santé sur cet enfant. Au nom de Jésus, que toutes les femmes qui sont enceintes soient protégées. Au nom de Jésus, esprit de fausse couche, je te chasse complètement. Éloigne-toi de ces femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ces jeunes que tu libères. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, il y a un homme, un papa qui est lié par la pornographie. Au nom de Jésus, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, partout tu es lié par cet esprit. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, tu as essayé plusieurs fois d'être libéré. Ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a une maman qui est alcoolique, une femme âgée qui est alcoolique. Tu es libéré. Sois délivré. Que cet esprit te lâche complètement. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour 2 personnes qui sont dans les soins intensifs à l'hôpital. Au nom de Jésus, il y a une qui est consciente, qui écoute même cette prière. Il y a une autre personne, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter pour toi. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est libéré. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es agité, tu veux même courir. Au nom de Jésus, tu cours dans la maison parce qu'il y a des esprits qui crient et qui parlent. Je m'adresse à ces esprits. Vous n'avez pas le droit. Vous devez sortir de cette maison. Cette maison, c'est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une maman âgée qui prie pour son fils qui est adulte. Ça fait 3 jours. Ton fils est inconscient à l'hôpital. Au nom de Jésus, tu as peur de la mort. Mais ton fils va revenir. Je déclare la vie sur ce jeune homme. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Quelqu'un qui est libéré de la constipation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier maintenant, qui souffrent sur le corps, ceux qui souffrent sur le cou, sur la tête, qui souffrent au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du dos, tout le corps, au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Oh, toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Reçois la guérison. Oh, je prie pour ceux qui souffrent de diabète maintenant. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Vous qui souffrez de l'estomac, ulcère, gastrique, au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les cancers qui sont guéris. Oh, 2 hommes et une femme qui ont un peu de cancer du sang, cancer de prostate, cancer de l'utérus, cancer de sein. Au nom de Jésus, je déclare la vie, je déclare la délivrance. Merci pour toutes ces femmes, Seigneur. Oh, je vois des femmes qui sont libérées, qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, ça fait 18 ans que tu attends un enfant. Au nom de Jésus, Jésus te libère. Il y a 4 femmes qui dépassent 10 ans d'attente. Le Seigneur vous libère. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Il y a une femme qui est en train de bouffer de chaleur. Tu transpires tout le temps à cause de la ménopause. Tu as même de la fièvre. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une bonne santé. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Une fille qui souffre pendant les périodes de menstruation, garde ta main sur le bas-ventre. Oh, merci Seigneur. 2 personnes qui ont mis la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu souffres de l'infection urinaire. Le Seigneur te libère. Il y a un homme qui n'arrive plus à manger. Ça fait plus de 6 mois que tu vis avec des sondes. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet homme qui a un problème de rein. Le Seigneur te libère. Toi qui as un problème de dents, les yeux et les larmes qui coulent tout le temps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent au niveau du dos. Gardez la main sur le dos. Oh, 2 personnes qui ont le VIH. 2 personnes qui sont séropositives. Et quand vous serez à l'hôpital, ce sera négatif. Oh, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse tout son corps. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, toi qui perds la mémoire tout le temps. Tu perds la mémoire à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Oh Seigneur, restaure sa mémoire, restaure sa mémoire, restaure sa mémoire. Oh, toi qui as un problème de vision, tu n'arrives pas à voir. Par la nuit, tu ne peux même pas conduire. Tu as mis ta main sur les yeux. Je te remercie, Seigneur, parce que tu touches ses yeux. Touche ses yeux. Tu es encore jeune. Oh, le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui est lié. Il y a beaucoup de choses. On a bloqué ta vie et la vie de ta famille, de ta maison.
tout ce que tu fais, rien ne marche, tu es bloqué, tu n'avances pas, tu ne sors pas, tu as étudié, tu as un diplôme, mais tu ne peux rien faire dans la vie. Sors de cette prison. Je dis, sors de cette prison. Toi et ta femme, vous êtes libérés complètement. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vit grâce à la prostitution. Et tu pleures. Le Seigneur te libère. Tu vas commencer à vivre. Répands-toi. Cesse la prostitution. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Deux couples qui étaient sur le point de divorcer, esprit de divorce, quittez ces deux couples au nom de Jésus. Une fille qui a presque 50 ans, qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Alléluia. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis tous les plans de Satan sur ces enfants. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es réel. Je sens la manifestation, je sens la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui ta bouche est remplie de salive. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour ces liens ancestraux qui sont en train d'être brisés complètement. Je prie pour cette fille qui a été sacrifiée. Tu as été sacrifié pour que tu ne te maries jamais. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu as eu 4 fiançailles et chaque fois que tu es engagé, après quelques temps, ça se brise. Et parfois même, ça se brise juste avant le mariage. Que cette malédiction cesse. Au nom de Jésus, j'efface, je détruis toutes les paroles qui ont été confessées contre cette fille. Si c'est toi, ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute à partir de l'hôpital, au lit d'hôpital. Et la foi, au nom de Jésus. Tu as eu de mauvaises nouvelles. On t'a découragé. On te dit que tu n'as que 2 mois pour vivre. Mais tu vivras plus de 2 mois. Tu vas vivre pendant des années. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté céleste soit faite dans ta vie. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Écoute ce que le ciel dit sur toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez les choses que vous avez mangées, que ce poison sorte complètement du temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié, qui a tout fait pour arrêter de fumer. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu es libéré. 3 hommes qui sont libérés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne sens rien. Aie la foi. Ouvre ta bouche. Ne reste pas silencieux. Jésus veut t'écouter. Parle. Manifeste ta foi. Confesse ta confiance. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir, ça fait des mois que tu ne dors pas. Tu dors difficilement, à tel point que les médicaments ne fonctionnent même plus. À partir d'aujourd'hui, et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Toi qui souffres, qui as beaucoup de douleur dans l'oreille. Oh, l'oreille droite et 2 personnes sur l'oreille gauche. Et la foi au nom de Jésus. Confessez la victoire de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de roter. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu rotes et d'autres sont au bailler. Il y a ceux qui baillent. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui crient. Au nom de Jésus, toutes ces paroles qui sortent de ta bouche, je parle à cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des filles qui sont liées. Des esprits qui ne veulent pas que vous soyez mariés. Je m'adresse à ces esprits. Je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Jésus. Parce que j'ai reçu le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Jésus, quand il était mort, tu as délivré ta puissance, ton infinie puissance en lui. Et tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait asseoir à ta droite. Et il était au-dessus de toute puissance, toute domination, toute dignité. Non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Je sais que Jésus est avec toi. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Oh, je prie pour toute femme qui a de prier pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi, confesse la victoire. Toute femme qui prie au nom de Jésus pour un enfant. Je prie Seigneur que ces enfants que tu as ordonnés soient dans le ventre au nom de Jésus. Toi qui pries, ça fait 3 ans que tu pries avec Kanguka. Et aujourd'hui tu es visité. Tu es visité au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui a des fausses couches.
beaucoup de fausses couches. Ça fait plus de 4 ans, mais tu vas concevoir. L'année prochaine, tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a un homme qui a un problème de dysfonction érectile. Au nom de Jésus, toi qui as la dysfonction érectile, toi qui as l'impuissance, aujourd'hui tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'intestin et la foi, confesse le nom de Jésus. 2 hommes et une femme qui souffrent de la constipation, ayez la foi. Toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, et merci Seigneur, merci. Tu utilises de l'insuline, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour ces enfants que tu visites, au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent, au nom de Jésus. Et tu ne peux pas bien marcher. Tu es tellement courbé, tu ne peux même pas bien marcher. À partir d'aujourd'hui, sois libéré, que la puissance de Dieu soit sur toi. Merci Seigneur, merci. Il y a une famille qui est liée par un esprit de mort prématurée. L'année passée, il y a eu beaucoup de morts, presque 10 morts dans la famille. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que cette malédiction cesse. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui m'écoute. Tu vas tout le temps chez les marabouts et tu as même des gris-gris avec toi. Le Seigneur veut te délivrer. Va brûler tous ces gris-gris et cherche en serviteur de Dieu. Accepte Jésus parce que le Seigneur veut t'utiliser. Sois libéré complètement. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour tous ces 2 hommes qui souffrent de l'estomac. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une oreille qui n'entend pas. Tu as mis la main sur l'oreille qui n'entend pas. À partir d'aujourd'hui, sois libéré, que cette oreille soit ouverte et que tu commences à entendre au nom puissant de Jésus. Merci pour les 3 personnes qui ont un problème de vision. Vous avez mis la main sur les yeux. Le Seigneur guérit ses yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une femme qui a perdu tous ses cheveux. Tu as essayé toutes sortes de produits, mais le Seigneur te restaure. Il restaure ta chevelure au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est gonflée. Tu ne sais pas pourquoi. Le médecin n'arrive pas à comprendre. On te dit que c'est la sorcellerie. Maintenant, nous condamnons. Nous brisons tous les liens spirituels afin que ta jambe retrouve la forme normale. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Toi qui es sur une chaise roulante, au nom de Jésus, tu ne peux même pas aller sur le lit toi seul. Une femme, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Sors de cette chaise au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui monte dans la jambe, dans tout le corps. Ça commence sur le pied et ça monte. Le Seigneur te délivre. Tous ces liens, que ce soit brisé complètement. Merci Seigneur. Une femme et 2 hommes qui ont un problème d'intestin. Vous souffrez des intestins. Le Seigneur vous guérit. Merci pour le diabète qui est guéri. Il y a 3 personnes qui souffrent de diabète. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris et vous allez faire le test. Merci Seigneur. 4 personnes, 3 filles et un homme qui ont le VIH. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Vous allez trouver que c'est négatif parce que le Seigneur vous délivre. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui as mis la main sur le ventre, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour un couple qui vient de faire 11 ans de stérilité et la foi. Toi qui viens de faire 19 ans, toi qui viens de faire 15 ans, 8 ans, il y a 8 ans, une femme qui est seule. Ça fait 2 ans que le mari est loin de toi. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur brise la séparation et le mari va te rejoindre. Et dès qu'il te rejoint, tu vas concevoir. Ça fait 6 ans que vous étiez ensemble et ça fait 2 ans que vous êtes séparés. Mais le mari va te rejoindre et quand il va te rejoindre, tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau de l'œil gauche. Garde ta main sur ton œil et aie la foi au nom de Jésus. Il y a un petit garçon qui souffre. Tu vas chez le médecin, on ne trouve rien. La maman va chez les marabouts, chez les charlatans, chez les sorciers, on ne voit rien. Cet enfant, c'est un serviteur de Dieu. Je brise toute attaque démoniaque, toutes les chaînes ancestrales au nom de Jésus pour que cet enfant grandisse. Merci Seigneur, merci pour ce garçon. Merci Seigneur, il y a un homme qui a un problème au niveau des reins. Garde ta main parce que le Seigneur te guérit. Le rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Une fille qui a un problème d'anémie, tu souffres de l'anémie, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. 2 femmes qui souffrent du cancer. Il y a le cancer de l'utérus qui est guéri au nom de Jésus. Un homme qui souffre du cancer, le cancer du sang.
et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta visitation. Je sens beaucoup de visitations. Il y a 2 personnes qui roulaient par terre. Il y a des démons qui parlent. Je chasse ces démons au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 filles qui ont un problème de douleur intense pendant la période de menstruation. Gardez la main sur le bas-ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. Alors que tu n'es pas enceinte, tu t'inquiètes, mais le Seigneur te visite au nom de Jésus. Vous qui avez des mauvais rêves, vous voyez les personnes qui viennent vous tuer, vous voyez les morts pendant la nuit. Garde la main sur la tête au nom de Jésus. L'esprit de suicide, je détruis l'esprit de suicide. Tu ne mourras pas, tu vas vivre pour le Seigneur. Merci Seigneur. 2 personnes sont de vomir. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur, même si tu n'as rien entendu, même si tu n'as pas mentionné ta maladie, même si tu ne sens rien. Ouvre la bouche. Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus. Il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main sur le ventre parce que tu veux un enfant, et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un 2e enfant, mais le Seigneur va te donner un 2e enfant au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met du clou, un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus de sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de sinusite. Si c'est toi qui pries pour le sinusite, aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur
sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille et la foi que tu es guéri, ton oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre, il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps. Ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une deuxième grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Mais aujourd'hui, tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi, que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines. À partir d'aujourd'hui, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance, parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de pu qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde.
monde. Mais au nom de Jésus, je vous demande de remercier le Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont guéris. Même pas fait 2 ans dans le mariage, le Seigneur vous donne un enfant au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 26 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Il y a une puissance de Dieu qui se manifeste dans ton corps. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la femme qui vient de passer 18 ans. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Tu sens des démangeaisons sur la tête, dans l'oreille. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont libérées. Toi qui viens de passer des années sans enfant, garde ta main sur le ventre. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une puissance extraordinaire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cet enfant. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Que la maman garde sa main sur l'enfant. Le Seigneur est en train d'opérer pour guérir cet enfant au nom de Jésus. Il y a 2 enfants qui souffrent de l'autisme. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci pour la puissance qui se manifeste. Il y a une femme qui est sur une chaise roulante. Je te dis de te lever et de marcher au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance de guérison. Rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur. Toi qui es sur une chaise roulante, lève-toi, 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 lève-toi et marche au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sous le sein droit. Tu sens des douleurs. Garde ta main et ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sentent des douleurs au niveau du dos. Commencez à louer le Seigneur. Remerciez le Seigneur parce que le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux commencer à te courber maintenant parce que le Seigneur t'a visité. Il y a un homme qui est guéri de l'estomac. Parfois tu passes des nuits sans pouvoir dormir à cause des douleurs. Mais maintenant tu vas tout manger parce que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'infection urinaire au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Il y a un homme qui a un problème qui souffre de l'insuffisance rénale au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, confesse la guérison. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de filles qui ont des problèmes de règles douloureuses. Il y a même une femme qui a un problème de règles douloureuses. Mets ta main sur le bas-ventre et commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une délivrance. Il y a au moins 2 femmes qui ont la nausée. Tu as envie de vomir maintenant. Une autre qui va vomir après la prière. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est déséquilibrée. Tu as envie de tomber par terre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a envie de prier. Bientôt tu vas concevoir des jumeaux. Bientôt. Et quand tu auras les jumeaux avant la fin de l'année, loue le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète au point que tu n'arrives même plus à voir. Tu n'as plus de vue. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le virus VIH. À partir d'aujourd'hui, commencez à louer le Seigneur. Vous allez faire le test et ça sera négatif au nom de Jésus. 3 personnes qui souffrent de cancer. Le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour la femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu pendant ton mariage. Mais le Seigneur te libère, te guérit. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Même un couple qui vient de passer 9 ans dans l'attente. Le Seigneur va vous donner un enfant. Une femme qui souffre de l'anémie. Commence à louer le Seigneur. Il y a une puissance qui se manifeste. Seigneur, je te montre toutes les femmes qui sont de prier au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Un des 2 hommes vient de passer plus de 5 ans dans le mariage sans pouvoir concevoir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à louer le Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu as enlevé tes lunettes. Tu as mis tes 2 doigts sur les yeux. Reçois la guérison. Il y a la puissance de guérison. Toi qui n'arrives pas à marcher, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des genoux. Garde tes mains sur tes genoux et remercie le Seigneur. Toi qui ne peux pas marcher. Toi qui es sur les béquilles. Lâche tes béquilles et marche au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de démons qui ont fui la présence de Josué. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es en train de te rouler par terre. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es délivré. Que ces démons fuient au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Seigneur. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et d'une femme qui voit un homme qui vient toujours la nuit pour coucher avec elle. Que ces esprits de cauchemar, au nom de Jésus, libèrent tes enfants. Un mari de nuit, cette femme qui a un mari de nuit qui le cherche. À partir d'aujourd'hui, tu vas dormir tranquillement. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je sens la délivrance. Toi qui as un problème de sommeil, parfois tu n'adores pas, tu as toujours peur. Pendant la nuit, mets ta main sur la tête parce que le Seigneur est en train de délivrer ceux qui ont un problème de cauchemar, de mauvais rêves. Le Seigneur est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie. Les jeunes qui me suivent, vous êtes liés par la pornographie. Certains sont même dans l'église. Vous êtes dans l'œuvre à l'église. Vous servez dans l'église. Mais vous êtes toujours liés par la pornographie dans vos téléphones. Aujourd'hui, que ce téléphone soit délivré, effacé complètement. Supprimez ces vidéos au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont délivrés de l'esprit de pornographie. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la masturbation, l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour ta présence. Il y a une famille qui est ensorcelée, toute une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, je brise tous ces liens parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je dis que rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Qui peut te résister Seigneur? Qui peut te résister? Que cette famille soit délivrée. Non seulement qu'elle soit délivrée, qu'elle soit sauvée. Que le salut soit dans cette famille. Que tous ces gens qui sont liés par la sorcellerie, que cette sorcellerie soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Dans le nom de Jésus, je te demande de lâcher ces béquilles. Lève-toi et marche. Je dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens beaucoup de chaleur dans le ventre et tu sens aussi beaucoup de douleur. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a des bruits. Tu sens des bruits dans le ventre. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire, un autre un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant, sans conception, sans fausse couche. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui viens de passer 22 ans sans conception dans le mariage, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour sa visitation au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà fait 2 fausses couches. Ça fait 11 ans que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont pas encore fait 3 ans dans le mariage. Le Seigneur vous visite. Bientôt vous allez concevoir. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée des intestins. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Tu souffres au niveau des intestins et le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des sinusites. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Il y a un homme et 2 femmes qui souffrent du diabète. Recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres des hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. Ta femme est paralysée. Elle ne peut même pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger d'elle-même. Mais le Seigneur la touche. Mets ta main sur ta femme et la foi. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Ta femme va se lever. Ta femme va marcher au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre des angines. Garde ta main sur ta gorge. Le Seigneur te guérit des angines. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un souffre du cancer de foie et l'autre du cancer des poumons. Je vous demande de remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son enfant qui n'arrive pas à marcher. Je dis que ton enfant marche au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu entends toujours des bruits au niveau de ton oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui, depuis que j'ai commencé à prier, tu ne fais que cracher tout le temps. Le Seigneur te dit de briser les liens sataniques au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ne font que bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si tu ne cites pas ta maladie. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui est guéri du
sida. 2 femmes qui sont guéries du sida. Au nom de Jésus, le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Il y a 2 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Vous souffrez du Covid-19 et vous êtes guéris. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Merci pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis pour ta délivrance. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.